Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, amis bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Un petit coup d'œil, un bon petit coup d'œil, même sur vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions, au cœur, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, homme ou femme, on est dans une énergie active, dans une énergie de verbalisation, de dire, d'agir, de faire. L'énergie du rouge, le rouge, c'est l'action, c'est la passion, c'est les actions que je vais réaliser. Donc on va être dans une énergie d'ouverture, avec cette énergie rouge, femme rouge, que ce soit un homme ou une femme, d'accord, consultant, consultante, on a peut-être des choses à dire à quelqu'un en particulier, on a peut-être des actions à réaliser, on va voir tout ça. Allez. Les béliers, action, verbalisation, je dis, j'agis, je fais. Ok, on y va avec le dos de deck. Bien, l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, alors nous fait penser évidemment à la santé, à tout ce qui a trait à la santé, oui, mais la carte du stéthoscope, c'est surtout l'outil qui sert à écouter. Le stéthoscope va nous permettre de sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va donc être dans une perspective d'écouter ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Quels sont mes besoins, quelles sont mes envies. À partir du moment où j'ai identifié mes besoins et ce que je veux au fond de moi, je vais pouvoir passer à l'action. Donc on est bien raccord dans l'énergie d'une part intime, intérieure, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi pour mieux agir dans la direction qui est la plus propice. Donc première chose, le stéthoscope, c'est aussi l'outil du médecin. Le médecin, le docteur, la doctoresse, que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Et vous allez voir que ça va résonner. L'écoute de soi, mais aussi avoir une oreille attentive aux conseils qu'on pourrait vous donner. Donc on garde bien ça à l'esprit, vous allez voir que ça résonne dur avec l'énergie de Mercure en Verseau. Donc on écoute ce qui se passe à l'intérieur, ok, mais on écoute aussi les conseils. Ok, on continue. On continue les béliers, des conseils à prendre, des conseils à écouter. Écouter peut-être d'autres points de vue, des points de vue qu'on n'aurait peut-être pas imaginés, vous allez voir. On continue avec les petites fées pour nos béliers. Allez béliers, on nous parle de la maison, voyez-vous ça? La maison, alors le foyer, l'habitat, le logement, la famille, oui. La maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est une carte intime, ce qui se passe au fond de moi. Au fond de moi. J'écoute, je reconnais ce qui se passe au fond de moi. On est peut-être, encore une fois, dans une perspective de famille, de logement, de foyer, d'habitat. Peut-être qu'au fond de moi, je suis en train de réaliser que le logement où je suis correspond peut-être plus à ce que j'ai envie, le logement. Mais peut-être que c'est quelque chose de plus grand que ça, plus large que ça. Aujourd'hui, quels sont mes besoins? Aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai envie? Donc on va être dans cette écoute au fond de soi, de quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce que ça répond toujours à mes envies d'hier? Est-ce que je suis toujours dans cette cohérence ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? La cigogne. Les projets, la gestation, la graine. La cigogne, c'est la graine de quelque chose. On est à une étape importante. C'est la mise en place de quelque chose. Donc on est loin de l'aboutissement, évidemment. Mais à partir du moment où on écoute et on reconnaît ce que l'on veut au fond de soi, on va pouvoir commencer à mettre en place les débuts de quelque chose. Alors ça pourrait être une grossesse au sens strict pour certaines, mais des projets
projet, hein, probablement pour d'autres. Hein. Peut-être qu'au fond de moi, je suis en train de réaliser que j'ai envie d'autre chose. J'ai peut-être envie, alors oui, de rester là où j'habite, mais j'ai peut-être envie de monter de nouveaux projets, ou j'ai peut-être un projet de migration, j'ai peut-être envie de changer de maison, de changer de domicile, j'ai peut-être de nouveaux projets pour ma famille, etc. On continue avec le tarot créole. Allez, tarot créole. Et les moustiques qui viennent m'embêter. Allez, pour les béliers. Bélier, bélier. On continue. Les cactus. Alors, je vous sens un petit peu tracassé avec l'énergie des cactus. Les cactus, ça vient piquer. Hein. C'est ce qui vient nous déranger. C'est le stress, c'est l'anxiété. Alors, est-ce que effectivement, c'est pas l'envie qui manque, hein, au fond de soi, de monter de nouveaux projets. Mais voilà, ça génère un petit peu de stress. Hein. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas forcément ce qu'on va retrouver en montant ces projets. Hein. C'est peut-être un petit peu flou. Et derrière, nous avons la mangouste. La mangouste qui nous parle de ruse, de réflexion finalement. Hein. Cette carte, elle me fait toujours penser au renard dans l'oracle des fées. C'est cette ruse, c'est cette stratégie. On nous dit qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Autrement dit, les muscles ne servent à rien. C'est la matière grise, d'accord, qui va vous permettre effectivement de démarrer ou pas un nouveau projet qu'on souhaite au fond de soi. Alors, Mercure en Verseau, vous allez voir que c'est une énergie bien intéressante vu ce qu'on a eu précédemment. Si Mercure se trouve en Verseau dans votre tirage, soyez ouvert à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations autour de vous. Des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées. Donc l'écoute, les béliers, d'accord? Ok pour écouter ce qu'on veut au fond de soi, bien évidemment, mais on perd pas de vue aussi que peut-être que un tel, une telle aurait également un point de vue extérieur à vous donner, quelque chose que vous auriez peut-être pas imaginé et qui peut être une clé pour votre évolution, pour la mise en place de vos projets. Donc très intéressante énergie cette semaine, hein. On reste ouvert, hein. On ouvre ses chakras, les béliers, et puis voilà. Alors c'est parti, on démarre avec vos énergies émotionnelles. Alors le lion, le désert, waouh, et le chien. Bon, les béliers. Les béliers, on démarre votre énergie émotionnelle cette semaine avec la carte du désert. Alors, le désert, c'est pas la carte la plus agréable, hein, c'est pas la carte la plus sympa. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est le manque. Donc voilà, on est clairement dans une perspective où il y a quelque chose qui ne va pas. Cette traversée du désert, là, alors ça fait peut-être un certain temps que vous êtes dedans, peut-être que c'est récent. Dans tous les cas, c'est une situation, voilà, qu'elle soit vieille ou récente, c'est pas une situation agréable à vivre et c'est évidemment quelque chose vis-à-vis duquel on va chercher à se détacher. Hein. Donc le manque, l'insatisfaction, la frustration, ça peut être un manque au niveau sentimental, un manque, un vide existentiel, un manque quelque part dans notre vie. Ok. Ici, on nous parle de fidélité. Avec la carte du chien, c'est... Certes, alors il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Le chien, la fidélité, si c'est vous, c'est « je suis fidèle à une situation qui ne va pas ». Je suis fidèle à quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. Ok. Il peut s'agir de quelqu'un en face de vous avec qui il y a effectivement un problème, hein, quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit c'est vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est votre fidélité à quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est plus bon pour soi. Et avec ça, les béliers, vous avez une sacrée énergie, vous avez l'énergie du lion. Le lion, c'est la confiance, c'est le courage, c'est l'affirmation.
Autrement dit quoi? Par rapport à cette situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui est frustrante, insatisfaisante et à laquelle on est a priori fidèle, il va être question de prendre son courage à deux mains. D'oser, de s'affirmer, de se faire confiance pour sortir d'une situation qui ne va pas. On peut imaginer, dans le cas de figure qu'on voyait tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, effectivement, avec l'énergie du chien, une personne qui peut vous aider, qui peut vous accompagner et qui peut vous donner cette force, ce courage nécessaire pour dégager ce désert de votre vie, cette insatisfaction-là dans votre vie. On continue. Le serpent. La carte du choix, excellent, et la carte du fouet. Alors, intéressant. Sous la carte du désert, les béliers, c'est bien simple, c'est votre décision. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? On est face à une situation qui va pas. Ok, le constat est là, on est conscient de ce qui ne va pas. Je dis qu'on est conscient parce qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. Donc on parle bien à des béliers ici qui sont conscients de ce que je suis en train de raconter. Les béliers qui se sentent pas concernés, ne prenez évidemment pas ce message. Les autres, ils savent qu'ils sont à la croisée des chemins, qu'ils ont une décision à prendre, que ce soit vis-à-vis d'une relation sentimentale, par rapport à un logement comme on l'a vu. Au fond de soi, on sait qu'il y a quelque chose là qui n'apporte plus rien. Ce désert là, il y a la perspective de la renaissance, elle n'est pas là, d'accord? Il n'y a pas de renaissance possible ici. D'où le choix, d'où la décision qui vous revient de, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Carte intéressante, juste à côté du choix de la décision, vous avez la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors, de cas de figure, là encore, soit on est dans une situation, une relation peut-être avec un partenaire avec qui c'est devenu conflictuel, c'est devenu compliqué et donc insatisfaisant, c'est la guerre, on n'arrête pas d'être dans les conflits, ok, qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé à un stade où, voilà, c'est conflit sur conflit sur conflit, c'est plus possible comme ça, qu'est-ce que l'on fait? Donc ce sera la décision. Maintenant, sans être forcément un conflit avec quelqu'un, comme je vous ai donné deux exemples, le conflit représenté ici, c'est vous. C'est ce conflit face à cette décision que je dois prendre. Ok, le constat est que voilà, là où je suis, je n'évolue plus, là où je suis, ça ne va plus, là où, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je vais quitter, même si c'est insatisfaisant. Qu'est-ce que je vais retrouver derrière? D'où le conflit. J'ai peut-être construit ça pendant X années, même si aujourd'hui c'est plus insatisfaisant. C'est confortant parce que je connais. Vous voyez tout ce conflit qui peut être représenté. Donc ce sera votre décision. La carte du chien, n'oubliez pas que c'est aussi vous, comme je vous le disais, la fidélité à quelque chose qui ne va pas. Mais c'est aussi vous dans le sens d'être fidèle, honnête avec vous-même, d'accord? D'être cette personne sur qui compter pour prendre cette décision. Il n'y a personne d'autre qui va la prendre cette décision à votre place. Face à ce qui ne va pas, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Et vous avez le serpent. Alors le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues et c'est la méfiance que j'ai. C'est voilà, ce serpent qui est sur ses gardes, c'est ce serpent qui avance voilà, doucement, qui analyse effectivement une situation, il analyse, est-ce que j'y vais, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je peux me faire confiance, est-ce que je peux faire confiance aux conseils qu'on me donne, etc., etc. Si on est dans la perspective d'un choix qu'on a à faire par rapport à une situation, comme on l'a vu, qui pouvait être conflictuelle, compliquée, etc., on peut imaginer que ce soit effectivement une énergie rattachée, le serpent, il y a peut-être de la jalousie, etc., etc., donc on est dans une énergie un petit peu compliquée, et vous êtes face à un choix, les béliers. Vous êtes face à un vrai choix. On continue. La balance, l'écureuil et la carte de la ville. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous et c'est votre objectif. J'ai un objectif sur le long terme, là on est à l'étape de la graine comme on le voyait ici, ici c'est pareil, on a un objectif, on n'en est pas à l'aboutissement, c'est un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes et qui accessoirement va nécessiter des économies. L'écureuil, il est économe, il fait des réserves, il fait des provisions, il se ravitaille pour les moments qui seront un petit peu plus compliqués. Donc on économise, on
fait des provisions pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est visé, quel qu'il soit. Mon objectif, ça peut être une reconversion, ça peut être de changer de boulot, ça peut être un achat immobilier, etc. Donc une reconversion, un achat, etc. Cet objectif que vous avez vise un nouvel équilibre dans votre vie, un nouvel équilibre financier, nouvel équilibre professionnel que l'on recherche. Derrière la carte de la ville, c'est une carte dynamique. La carte de la ville, opposée de la campagne, qui est très tranquille, très calme, il n'y a pas grand chose qui se passe si ce n'est le retour aux sources. Ici, c'est de l'action. La ville, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, c'est le bouillonnement. Donc ici, on va mettre en place, on va faire les démarches, on va être dans des actions dynamiques. Vous vous rappelez de la femme à la robe rouge? On est dans l'action, dans les démarches concrètes, dans les sollicitations peut-être d'organismes, de structures. On a peut-être un projet immobilier, hein, si on fait le rappel de la carte de la maison qu'on a eu tout à l'heure et la carte de la ville, projet immobilier peut-être pour certains, projet quelconque pour d'autres, d'accord? La carte de la cigogne, les projets que j'ai, les projets que je vise la concrétisation d'un projet qui va me permettre un nouvel équilibre et je vais faire les actions qui sont nécessaires, solliciter les organismes en ce sens. La clé, l'engagement, et la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours nous parle de votre détermination. Vous avez deux cartes ici qui sont fortes. Hein. Il y a de l'énergie en barre. Hein. Le lion, force, courage, détermination. J'ose, je m'affirme, je fais preuve d'audace et j'y vais. L'ours, on est déterminé à faire les démarches et être dans une action dynamique. Très bien, on y va. On s'engage, en tout cas c'est ce qu'on veut, c'est ce que l'on vise. On vise à s'engager dans un nouvel équilibre. La carte de l'anneau, c'est l'alliance, l'engagement. Et c'est ça que je vise. C'est ça mon objectif. Et je vais mettre en place toutes les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir m'engager définitivement dans un nouvel équilibre professionnel matériel. Et en ce sens, j'aime autant vous dire qu'il y a de l'action. Et derrière, vous avez la clé, les solutions, les réponses de votre nouvel équilibre. Donc tout ce que vous êtes en train de mettre en place là, ça correspond à la clé de votre nouvel équilibre. Vous avez les solutions à travers les démarches que vous mettez en place. Cette clé, c'est aussi la fin d'un chapitre de votre vie et l'ouverture sur votre destinée, l'ouverture sur un nouvel équilibre. Et derrière, le punch. Le punch, alors, deux cas de figure là encore. Soit on va nous parler de récompense, ce qui pourrait bien matcher, hein, à partir du moment où on se positionne, on prend une décision, on s'affirme, je récolte, j'ai la récompense des fruits de mes efforts, de mon travail et j'accède à cette nouvelle stabilité dans ma vie. C'est ma récompense, hein, la mise en place de ces projets. Il peut être question d'argent avec cette énergie du punch, hein, d'une situation de séparation d'argent, pas de séparation d'argent, de distribution d'argent. Donc est-ce qu'effectivement il y a une situation ici matérielle qui pourrait correspondre à une répartition d'argent? C'est pas ce que je ressens. Pour moi, on est plutôt dans cette récompense. La récompense de votre positionnement. À partir du moment où je me positionne, j'envoie un signal fort à l'univers. J'ose m'affirmer, j'ose prendre une décision et faire les démarches qui vont en ce sens. Votre récompense, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre. C'est ce nouvel équilibre que vous cherchez dans votre vie. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, je le souhaite en tout cas. Et si vous le souhaitez, je vous invite à partager vos ressentis avec moi en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.